Bonjour et bienvenue pour votre guidance olfactive pour la pleine lune. Cette pleine lune en balance en date du 25 mars, donc lundi 25 mars, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Avant tout, j'ai posé la date du 25 mars, donc 2 plus le 25, 2 plus 5, 7, avec le chariot, cette senteur de myrrhe, ce mouvement que cette pleine lune vient nous inspirer. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, en opportunité, en forme un petit peu de conquérant. Qu'est-ce qu'on va aller conquérir? Le 3, le mois de mars, avec cette impératrice et cette senteur du basilic sacré. Cette impératrice, qu'est-ce qu'elle vient asseoir comme pouvoir à l'intérieur de ce mouvement, justement? Et cette justice qui représente l'année 2024, 2 plus 2 plus 4, ce qui nous donne un 8, avec cette justice et cette senteur de la verveine qui vient nous demander, qui vient nous apporter une forme d'apaisement, une forme d'équilibre, de trancher les choses pour trouver son propre équilibre. Donc avec ce 7, ce 3, ce 8, on arrive à cette journée du 18 qui est représentée justement par l'arcane du tarot de la lune, avec cette pleine lune, ce 18 avec cette senteur de l'eucalyptus qui vient nous parler de choses peut-être émotionnelles. Je ressens des choses qui sont cachées et qui viennent un petit peu se mettre à la surface. À la surface par ce mouvement justement avec le chariot. Le chariot qui vient un petit peu réveiller des choses à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Donc dans la matière, il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Qui se mettent en place pour aller, toujours cette impératrice sur ce mois de mars, cette impératrice vient nous demander de prendre position, de nous affirmer, d'affirmer notre position. Donc avec ce 8, cette justice, tout en étant équilibré avec nous-mêmes. Et cette lune qui vient nous chercher justement, cette pleine lune qui est assez puissante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir éclairer ce ciel magnifique. Et elle est assez puissante en termes d'énergie puisque l'arcane de la lune peut nous parler de notre imaginaire, de notre créativité, mais également de notre intériorité, de notre féminité. Il y a quelque chose de très yin qui vient se mettre un petit peu au jour. On va aller regarder un petit peu plus loin avec le tarot Sophie. Donc une carte pour l'esprit. Une carte pour le corps. Pour la pleine lune du 25 mars. Magnifique. Et une carte pour l'âme. Pour l'esprit, on retrouve cette année 2024 avec cet équilibre, cet équilibre doublé d'une force. Je le vois comme un équilibre tranché. Donc au niveau de l'esprit, je vois qu'on est en train de sous-peser un petit peu toute une épreuve, toute une situation, tout un cycle de vie. Et il y a quelque chose qui vient avec force et courage un petit peu trancher les choses. Donc il y a un bel équilibre au niveau de l'esprit parce qu'il y a des décisions à prendre et les choses et les énergies de cette pleine lune nous incitent à prendre ces décisions. Au niveau du corps, du corps, oui, on a la tempérance avec cette notion de guérison, cette notion de laisser aller les choses et de se diriger vers une nouvelle énergie. Donc cette pleine lune nous invite justement à l'intérieur de notre corps à accueillir ou à se diriger justement vers cette énergie de guérison, vers une énergie qui est nouvelle. C'est pour ça que cette pleine lune semble assez puissante parce qu'on dirait qu'on ouvre une nouvelle page un petit peu. Et au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui vient un petit peu, qui semble meurtri. Donc une profonde tristesse au niveau de l'âme, les choses qu'on doit laisser derrière nous, les guérisons qu'on doit aller accueillir. On est encore au niveau de l'âme un petit peu attaché à cette déception, à cette tristesse profonde qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'on va aller là recouvrir ce 3 d'épée.
Ouais, c'est ça, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous, qui semblent assez compliquées. Une autre carte pour le 3 d'épée au niveau de l'âme. Oui, c'est ça, on a peur, il y a une forme de retenue à l'intérieur de nous. On retient les choses, on a peur un petit peu de manquer, on a peur de souffrir à nouveau également. Un conseil. Dans la matière, ce roi de Pentacle, qu'est-ce qu'il vient nous conseiller? Il vient nous conseiller un petit peu de rendre grâce à ce que nous avons autour de nous dans la matière. Donc, c'est-à-dire de chaque instant d'une journée, de regarder le côté positif, le côté, ce que nous avons posé déjà au niveau de la matière, des choses qui nous rendent satisfaits. Donc il y a vraiment cette notion où on doit aller vers cette satisfaction de tout le chemin parcouru, de tous ces petits instants dans la journée qui peuvent nous apporter beaucoup d'équilibre. On va regarder maintenant avec un oracle. J'avais envie, avec cette pleine lune, de sortir l'oracle bleu. Et on va mettre une carte sur l'esprit avec l'oracle bleu. Une carte sur le corps. Oui. Et une carte sur notre âme. Il y en a 3. Intéressant. Check. Donc pour l'esprit. Justement, on a ce monde végétal qui vient s'inviter à nous. Et cette nature luxuriante que je ressens, il y a vraiment un ancrage, le fait de fermer un cycle avec détermination, avec courage. Et ce monde végétal qui vient un petit peu avec ce printemps, nous inviter à nous ancrer certainement différemment, mais nous ancrer sur un nouveau cycle parfumé. Ce monde végétal qui vient un petit peu nous parler, cette nature qui se réveille. Donc réveiller quelque chose dans notre vie, réveiller de nouvelles énergies. Au niveau du corps, on sent que ce corps a été un petit peu contenu. Il y a vraiment cette notion où on a besoin de libérer des choses pour aller vers une nouvelle énergie et vers une guérison. Donc le corps, c'est un petit peu comme c'est notre véhicule, il a été peut-être un petit peu engourdi par cet hiver passé. Donc ce printemps nous invite justement à aller explorer de nouvelles choses au niveau de notre corps. Et pour notre âme, avec 3 cartes, on a beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur. Il y a également une notion d'hésitation, une notion de... avec l'air, je ressens quelque chose, une énergie nouvelle qui peut arriver. Une énergie qui fait passer un nouvel élan. Justement, suite à cette tristesse. Et le feu magnifique, on a 2 éléments. Et qui permet justement de rééquilibrer les choses. Donc avec cette chaleur, ce feu, il y a quelque chose qui vient équilibrer avec cet air, qui vient équilibrer cette chaleur, cette épreuve qu'on a pu rencontrer. Il y a vraiment se donner un petit peu d'air, un petit peu de recul pour pouvoir justement accepter ces énergies qui sont en train de se mettre en place au niveau de notre âme. Et l'air également. Et cette notion de pleine lune en balance, l'air étant l'élément principal de notre chère balance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une douce pleine lune, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.